FM vous donne la parole pendant le confinement. Tous les matins, dans le 6-9, Good Morning Montlu. Good Morning Montlu. Allez, il est 8h45, on est encore là évidemment pour encore un petit quart d'heure avec vous et avec toutes les initiatives qui sont menées sur le plan local. Et ce matin, nous allons accueillir la présidente de l'association Entraide Cancer du Sein, Josiane Borg. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin en direct pour parler de cette association habituée de notre micro finalement et dont on parle régulièrement, qui a dû forcément stopper tous les rendez-vous physiques qui sont mis en place, tous les ateliers, tous les groupes de parole également. Mais le message ce matin sur notre antenne, c'est de dire que vous continuez à assurer une permanence téléphonique pour les malades, bien évidemment. Oui. Nous invitons donc toutes les personnes qui ont besoin d'une écoute, d'une aide ou d'une orientation de téléphoner donc au 07 86 38 25 63. Un membre du conseil d'administration donc a ce téléphone et répond à chaque fois. Et si elle n'est pas là, laissez bien vos coordonnées téléphoniques. On vous répondra à coup sûr. Ouais, c'est important de garder ce lien parce que c'est une période compliquée forcément pour tout le monde et d'autant plus pour des personnes qui parfois sont en soins. Exactement. Il y a des personnes qui sont en soins et qui doivent continuer bien leurs soins surtout, qu'elles n'aient pas peur de les poursuivre. Et aussi pour celles qui ne sont plus en soins mais qui se retrouvent un peu désorientées dans ce confinement. Parce que on peut pas avoir les enfants sont quelquefois très loin, on se retrouve tout seul. Donc si vous voulez, nous avons aussi entre nous une aide, puisque nous téléphonons régulièrement. Nous avons fait un circuit de téléphone pour prendre des nouvelles les unes des autres. Ouais, je lisais, je crois que c'est chez nos confrères de La Montagne, un témoignage assez bouleversant d'une femme atteinte d'un cancer du sein qui était en phase de chimiothérapie et qui expliquait c'est terrible parce que j'aimerais pouvoir serrer mes proches dans mes bras et je ne peux pas le faire. C'est un petit peu le sens des messages que vous recevez parfois peut-être. Exactement. Je crois que parmi toutes nos adhérentes, il y en a beaucoup qui souffrent de ne pas voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Et puis, il y a celles aussi qui ont des enfants assez jeunes et qui, elles sont très, très contentes de pouvoir vivre ces moments avec leurs enfants. Mais en même temps, il y a une certaine fatigue qui se fait sentir aussi. Voilà. Ouais. Bien sûr. Donc pour l'instant, évidemment, toutes les activités de l'association sont suspendues. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont tout cela va pouvoir repartir, parce que vous avez un vrai rôle auprès des malades? Oui, donc si vous voulez, on a bien été obligé de tout suspendre, tous les ateliers, toutes les rencontres, etc., puisque il faut garder, une certaine prudence. Nous sommes quand même des personnes fragiles, et à double titre, quelquefois, avec l'âge et avec la maladie. Et puis aussi, ce que nous prévoyons, dès que nous aurons l'autorisation de déconfinement, peut-être après le 11 mai, c'est de faire d'abord un conseil d'administration, mais en plein air, pour qu'on puisse avoir les distances, parce qu'il n'y a pas de salle assez grande pour avoir ces distances-là. Et ensuite, peut-être prévoir, si c'est toujours possible, des rencontres des adhérents par 10 personnes aussi, pareil, en extérieur, soit dans un jardin, soit dans un parc. Voilà, pour l'instant, on en est là. Et on attend le feu vert aussi, donc, pour nos socio-esthéticiennes et esthéticiennes qui ne peuvent intervenir que si elles ont l'autorisation. Ouais, bien sûr. Tout cela se prépare. On s'adapte évidemment, mais l'objectif, vous l'avez dit, on va finir là-dessus, c'est de pas laisser tomber finalement les malades, et je dirais d'autant plus dans cette période-là. Surtout pas. Je pense qu'on a le téléphone, on a aussi, elles peuvent poser leurs questions, ils peuvent poser leurs questions sur notre site internet. Et là aussi, il y a quelqu'un qui est en charge de prendre toujours les messages et on répond systématiquement. Voilà, mais il faut surtout laisser vos coordonnées, que les personnes laissent leurs coordonnées téléphoniques ou mail pour qu'on puisse prendre contact. Josiane Borg, présidente d'Entraide Cancer du Sein, est-ce qu'on peut rappeler le numéro de téléphone justement avec cette permanence téléphonique? Le 07 86 38 25
63. Voilà, vous n'hésitez pas, vous passez un petit coup de fil, vous laissez vos coordonnées s'il n'y a pas de réponse tout de suite. Et eh bien des membres de l'association vous rappelleront. Merci Josiane Borg d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci et ce petit coup d'œil donc à ces associations, ce petit clin d'œil à l'association Entraide Cancer du Sein et à tous les malades évidemment qui continuent évidemment leurs soins dans cette période, une période vraiment pas évidente pour tout le monde et d'autant plus pour ces personnes-là. Et bravo à l'association qui continue à œuvrer justement dans cette période. Dans un instant, on va en parler un petit peu de quelque chose d'un petit peu plus sportif avec notre deuxième invité. C'est dans quelques minutes. Vous n'hésitez pas à réagir, on est en direct également via les réseaux sociaux. À tout de suite. Écoutez RGFM pendant le confinement. Fabrice passe vos dédicaces tous les matins de 9h à midi. Envoyez vos messages par mail à dedi@rgfm.net. Restez chez vous. Écoutez RGFM. 6h, 9h, Good Morning Montlu. 9h midi, les dédicaces pendant le confinement. 16h, 19h, la playlist avec Mathieu. Et n'oubliez pas, restez chez vous et écoutez RGFM. Bonjour Lucette, mais dis-moi, tu as l'air en pleine forme. Oh oui, c'est grâce à mon monte-escalier installé par Monsieur Picodon de Centre Ascenseur. Centre Ascenseur? Oui, c'est le spécialiste du monte-escalier sur Montluçon et ses environs depuis plus de 20 ans. L'installation est rapide et comme tu peux le voir, c'est du matériel de qualité, simple à utiliser. Et si j'ai besoin, il intervient tous les jours, même le dimanche. Fais comme moi, appelle Frédéric Picodon à Villebray au 04 70 28 41 21. Centre Ascenseur, c'est la solution qu'il te faut. Devis gratuit. Tous les soirs, soyez informés des toutes dernières informations près de chez vous. La rédaction RGFM se mobilise toute la journée et vous tient informés de l'actualité. Flash local et régional, c'est à 17h, 18h et 19h. Agrémenté du point météo. Parce que votre quotidien rythme notre quotidien. RGFM, la radio Hit and News. Allez, on continue à parler de ces initiatives en cette période de confinement et eh bien, ce qui va être mis en place également dans l'après-confinement. Nous sommes en ligne avec Célia Compin du Fitness Park à Prémia. Bonjour Célia. Bonjour Damien. Et merci d'être avec nous ce matin. En direct, le Fitness Park qui fait un geste, notamment pour les personnels soignants qui ont peut-être besoin ou qui vont avoir besoin dans les prochaines semaines d'aller faire du sport. C'est toujours bien de faire du sport. Alors expliquez-nous ce que vous avez mis en place. Oui, tout à fait, Damien. Depuis ces dernières semaines, il y a le corps médical et l'ensemble du corps soignant. C'est beaucoup dépassé pour Alors, notre santé. Célia, est-ce que vous pouvez juste bouger peut-être de 1 ou 2 mètres? La liaison n'est pas exceptionnelle, ou alors peut-être vous étiez sur haut-parleur, peut-être reprendre votre téléphone à la main. On en a parlé un petit peu hors micro, on va essayer. Allez-y, on va reprendre. Vous m'écoutez? Oui, ça a l'air d'être bon là. Bon. Voilà, donc je disais que le corps médical, durant toutes ces dernières semaines, s'est beaucoup donné, en tout cas pour notre santé. Et afin de les remercier pour leur implication, leur courage et leur dévouement, nous souhaitons leur offrir 10 000 heures de cours coachés, personnalisés en live et en visio, avec nos coachs Fitness Park. D'accord. Alors concrètement, comment ça se passe? Comment il faut faire? Alors bien sûr, donc ces cours sont gratuits et exclusivement réservés aux soignants. Ils sont disponibles via l'espace dédié personnel soignant sur notre plateforme live.fitnesspark.fr. Je répète, live.fitnesspark.fr. Et avec cette action, nous espérons leur apporter du réconfort et bien sûr d'évacuer les tensions et surtout de se ressourcer tout en renforçant bien sûr leur défense immunitaire, puisque c'est ce que nous préconisons. Ouais, si vous pouvez juste vous rapprocher peut-être encore, je sais pas, on a un petit souci de liaison décidément en ce moment, c'est un peu compliqué. Juste voilà pour cette belle action donc et bravo évidemment à Fitness Park pour cette initiative de soutien au personnel soignant. Comment ça va se passer pour vous la reprise? Est-ce que vous avez déjà des consignes? Est-ce que vous savez comment ça va se passer?
Oui, bien sûr. Nous nous préparons activement pour pour la réouverture. Suite aux annonces du gouvernement hier, nous n'avons pas encore de date précise, mais en tout cas, de notre côté, nous mettons tout en place pour faire une ouverture en toute sécurité pour nos adhérents. Nous travaillons activement dans ce sens-là, en tout cas. Ouais, il y aura forcément des adaptations, hein, évidemment, puisque j'imagine que évidemment au fitness park il y a des machines que les gens touchent, etc. Il faudra adapter votre manière de fonctionner. Oui, bien sûr, nous nous équipons, comme je disais à l'instant, il va y avoir toute une mise en place et une organisation au sein du club et actuellement tout est en commande. On renforce la sécurité aussi bien pour nos équipes et pour nos adhérents pour accueillir tout le monde et que tout se passe dans les meilleures conditions de sécurité, bien sûr avec du gel, du masque pour l'équipe, des visières, toutes les dispositions, beaucoup de consignes de sécurité et le respect des mesures de distanciation. Ouais, on attend ça donc à partir du 11 mai, hein, c'est ça? Progressivement. Pour l'ouverture? Ouais. Pour l'ouverture. Il n'y a pas, à l'instant, on est dans l'incapacité de donner une date exacte. Hein. Nous faisons un peu partie de la branche avec les restaurants, les cafés, etc. Donc de toute façon, nous ne prendrons aucun risque pour la santé et la sécurité de nos adhérents, et donc nous attendons quand même le feu vert pour la réouverture. Mais en tout cas, une chose est sûre, nous ouvrirons dans les meilleures conditions de sécurité pour nos adhérents, puisque c'est ce qui nous tient à cœur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous continuons aussi à mener des actions dans le sens également de pouvoir aider les autres, et en particulier le personnel soignant. Alors, je reviens à cette action. Donc je disais que pour participer en fait au cours, il suffit simplement de se rendre sur le live.fitnesspark. Il y a un onglet en fait, espace soignant, et on sélectionne en fait le cours qui nous intéresse et on suit les instructions tout simplement. Voilà. Parfait. Donc, on va suivre ça évidemment, et l'évolution de la situation aussi pour les salles de sport. Merci Célia Compin d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Damien, et merci d'avoir diffusé cette information pour le personnel soignant. Je disais le personnel soignant, aussi bien sûr l'hôpital, la clinique, partout où il y a des soignants, les maisons de retraite, etc. Enfin voilà, tous peuvent participer à ces cours, en tout cas qui sont offerts par Fitness Park. Et c'est bien normal, et c'est notre rôle de faire le lien finalement et de relayer ces actions. À bientôt et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup Damien, à très bientôt, au revoir. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, il est 8h58, on va dans un instant filer. Je vais laisser ma place à Fabrice pour les dédicaces, évidemment, qui va revenir. Si vous avez un petit coup d'œil et un petit clin d'œil surtout à faire passer à l'un de vos proches, vous n'hésitez pas. Le mail dedi@rjfm.net, DEDI. Laurent va également venir vous faire un petit au revoir d'ici quelques petites secondes. Et puis le journal complet, tout à l'heure, ce sera à 9h02 où l'on va revenir évidemment sur cette stratégie de déconfinement, les adaptations locales avec cette question notamment... il y avait en rouge et noir, non, c'est en vert ou rouge pour les départements, pour la carte des départements. Avec cette stratégie de déconfinement, on parlera notamment du cas du département qui nous intéresse le plus, il faut bien le dire, c'est le département de l'Allier. C'est à suivre dans le journal 9h02. On se retrouvera demain pour une dernière cette semaine en direct du Good Morning Montlu pour parler de tout cela. Et je vous dis à demain, et je vais laisser la main dans un instant à Laurent. Juste avant, il y a un petit quelqu'un qui veut vous dire au revoir. Au revoir. Dédi@rjfm.net, c'est l'adresse mail qu'il faut avoir en main pour pouvoir passer vos dédicaces chaque jour avec Fabrice entre 9h et midi pendant le confinement. Vous pouvez le faire également en MP sur notre page Facebook RJFM. On se retrouve demain, c'est en 9h. Good morning Montlu, ciao.
Good morning, Montlu. 6h, 9h. Professionnels comme particuliers, dans les moments difficiles, nous serons toujours à vos côtés. Nous